Salut, bienvenue à tous et à toutes, votre Croix de Neuf traditionnel sur Zouk TV. Alors là, nous allons revenir un peu sur le phénomène des croisières, les croisières que vous propose régulièrement donc Zouk Télévision, avec des circuits différents, également des destinations, et puis des styles différents. Monsieur Granier qui est à mes côtés, alors la croisière se porte bien? Oui, bonjour Michel. Ben, je crois que c'est vrai qu'on peut dire ça, que la croisière se porte bien avec les bateaux Costa, mais il y a aussi le MSC, les bateaux MSC qui depuis 2 ans, maintenant c'est la 3e année, les gens aiment beaucoup cette compagnie-là parce que les bateaux sont plus ou moins neufs et les gens sont contents. Mais nous travaillons beaucoup avec Costa pour faire des croisières musicales. Mais si quelqu'un vient nous voir et veut acheter une cabine pour partir sur MSC seul, avec sa femme, avec ses enfants, il n'y a pas de problème, nous sommes en mesure de le faire puisque nous travaillons avec toutes les compagnies. Ouais. Alors là, vous avez quand même, me tendez la perche. Zouk TV, c'est la télévision, il faut bien dire, hein, la télévision vue dans le monde entier, dans la Caraïbe, mais c'est également une agence de voyage. Le côté agence de voyage de Zouk TV, est-ce que ça fonctionne bien? Alors, Zouk TV, c'est la télévision et de par ce nom de Zouk TV, lorsque j'ai monté l'agence de voyage, j'ai rajouté voyage derrière. Donc c'est pour ça qu'on dit Zouk TV Voyage. C'est simplement ça. Ouais. Alors à un moment, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû mettre Zouk TV Voyage, j'aurais dû mettre Zouk Voyage. Ben oui, j'aurais dû mettre Zouk Voyage, mais bon, c'était trop tard. Les papiers étaient déjà enregistrés partout. Mais quand tu regardes bien, les gens à un certain moment s'habituent avec le nom et finalement, après... prenons un cas en France. BFM TV. Les billets sur Paris. Mais non, mais le nom. BFM TV. BFM TV. C'est une télévision et BFM, c'est une radio. Donc, ils ont tout collé et tout le monde est habitué. Aujourd'hui, les gens te disent, je regarde BFM TV. Et on va dire, pourquoi il y a TV derrière BFM? Donc, c'est ça l'origine du nom. Alors, pourquoi voyage? C'est que depuis bientôt... Toutes les destinations de... Mais c'est une véritable agence de voyage. Autant... Faut bien expliquer ça aux gens. Oui, parce que nous faisons des croisières musicales, mais nous vendons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure là, si quelqu'un veut partir sur d'autres compagnies comme MSC par exemple, nous sommes en mesure de leur acheter le billet pour eux. Le billet d'avion. Mais bien sûr, si les gens veulent partir en France selon leur choix, que ce soit Corsair, que ce soit Air Caraïbes, que ce soit Air France, nous sommes une véritable agence et c'est notre travail, quoi. À Zouk TV Voyage, notre travail, c'est ça. C'est proposer des voyages, proposer des circuits aux gens, organiser des visites ou aller dans d'autres pays comme à Saint-Domingue, Punta Cana. Punta Cana, oui, c'est très demandé, ça. C'est très demandé. Aller aux États-Unis, à Miami. Faire des croisières qui partent de Miami, qui descendent au Mexique, qui vont un petit peu partout. Donc, c'est notre boulot. Donc, les gens savent pas tout ça, mais... non, mais il faut qu'ils sachent juste... oui, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Si les gens veulent partir en croisière à Miami, mais il n'y a aucun problème. Nous sommes en mesure de leur fournir ce service. Parce que MSC aussi est sur Miami, donc nous travaillons avec MSC, que ce soit les territoires français, mais en dehors, tous les territoires où ils vont, nous sommes en mesure de le faire. Et nous, en ce qui concerne la musique, nous travaillons essentiellement avec Costa, parce que ça fait des années. Avec Costa, nous avons la possibilité d'avoir des salles réservées lorsque nous faisons nos prestations musicales sur le bateau. C'est seulement ceux qui ont acheté leur carnet de voyage chez nous qui sont en mesure de venir dans ces salles-là de manière à profiter des prestations de la Bonamano ou de Marius ou la prestation que nous avons fait aussi avec Orlan et son groupe pour le carnaval. On avait organisé, comment ça s'appelle? Le bal des Touloulous. Le bal des Touloulous. Nous faisons ça aussi. Parce que nous organisons la croisière de l'Évangile. Et d'ailleurs, en 2026, c'est le retour de la croisière de l'Évangile. On va en parler tout à l'heure. Alors justement, mesdames et messieurs, vous avez compris que Zouk TV, donc, c'est ouvert à voir, à vue, etc. Et puis, par exemple, la salle Léonard de Vinci,
Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est une salle prestigieuse, il y a un confort, effectivement. Alors, il semblerait que vous êtes très à l'aise dans cette salle-là. Alors, bon, on a quand même quelques bémols, mais c'est vrai qu'on est très à l'aise là, à la salle. C'est un petit théâtre, c'est un petit théâtre. C'est vrai qu'on est très à l'aise là, mais nous avons connu d'autres salles sur les autres bateaux de Costa. Le Fascinosa, ceci, cela, ce sont des bateaux plus grands. Le Costa Fortuna, c'est un bateau plus petit de la flotte, mais que j'aime bien parce qu'il est à taille humaine. Parce que les autres bateaux de Costa ou comme MSC, on peut s'égarer facilement. Ouais. D'autant comprendre tout ce qu'il faut comprendre sur les bateaux, peut-être des jours à passer. Hein, et pour j'agarrer des fois. Donc voilà. Mais sinon, effectivement, c'est un petit théâtre, c'est très confortable et c'est très intime. C'est très intime, les sièges bonne acoustique, les sièges sont intéressants et monsieur, madame peuvent venir en toute tranquillité. S'ils veulent pas danser, eh ben, ils prennent un pot, ils écoutent la musique, voilà quoi. Les gens aiment bien ce côté-là. Et c'est pour ça que nous tenons à garder plutôt cette particularité de prestation musicale dans une salle fermée. Fermée, voilà. Pour Zouk TV Voyage. Alors justement, je vais faire une petite boutade. Je me souviens de la dernière croisière, on devait faire, c'était ouvert à tout le monde, à toute la clientèle du bateau, et on devait la faire, je crois, sur le dernier pont. Oui. Et puis, m'a passé un coup de chant soutenu. Le temps était mauvais ce jour-là, tu te rappelles, la pluie. Et finalement, elle a été faite à Léonard de Vinci, et ça a été vraiment un gros succès, ce truc-là. Ouais. À ce moment-là, c'est clair que la salle était trop petite. Parce que nous partons à peu près avec 290 personnes, puisque nous arrêtons en Guadeloupe. Les Guadeloupéens vont partir avec nous. Mais si la salle reste ouverte, et ne serait-ce que tous les Antillais, Guyanais, qui étaient sur le bateau veulent venir, ben, ça pose un souci. Forcément, ça pose un souci. La salle est trop petite pour ça. Quelque part, on peut dire que Zouk TV est victime de son succès. Mais comme je te dis, les gens, c'est pas un sentiment, c'est pas moi d'ingratitude. Comment on est, donne ou pas dedans, ouais, mais ils remplir les. Ce qui est paradoxal, c'est que les gens savent comment ça se passe. Depuis le nombre d'années que nous organisons ces prestations musicales sur les bateaux, nous faisons de la promotion en télévision sur Zouk TV, mais nous faisons de la promotion en radio, je remercie d'ailleurs RCI ou encore Radio Sud-Est ou encore RBR qui diffusent des spots pour nous radio. Donc les gens savent. Ils sont informés. Ils sont informés. Mais lorsqu'ils sont sur le bateau, ils n'ont pas pris de croisière chez nous. Ouais. Donc ils disent mais j'étais pas au courant. Mais ils ont un sentiment amer parce que le lendemain, c'est comme de la raconter. Je partais là, toi. Et puis, ça circule sur le bateau, l'information va vite, hein, comment non? Ben oui, on est sur un bateau, donc c'est sûr que ça circule. C'est pour ça que je demande aux gens, prenez votre croisière chez nous, elle ne vous coûtera pas plus cher qu'ailleurs. Ouais. Ça, il faut bien comprendre ça, parce que nous payons les musiciens. Nous payons la salle pour les musiciens, nous payons l'assurance pour les musiciens, nous payons les forfaits boissons pour les musiciens. Et malgré toutes ces dépenses-là, et les musiciens sont payés aussi, donc malgré toutes ces dépenses-là, nous maintenons un prix raisonnable. J'ai envie de dire, malgré tout ça, nos prix ne sont pas supérieurs à la concurrence. Donc, essayez de prendre votre croisière chez nous, même si vous êtes en Guyane, même si vous êtes en Guadeloupe, vous pouvez très bien, parce que chaque fois, on s'arrête en Guadeloupe le lendemain, le vendredi, pour embarquer les Guadeloupéens qui nous ont fait confiance et qui sont avec nous depuis des années. Ouais. Donc, voilà, je comprends que alors, il y a des gens, par exemple, il y a une agence de voyage en Guadeloupe qui s'appelle Panchard Voyage. Mais tu avais trouvé un compromis avec Depuis 40 ans. Cette agence existe depuis 40 ans. Ouais. Donc, c'est vrai que les gens ont leurs habitudes. Ils vont à Panchard Voyage, ils payent par 50 € s'il le faut. Ils ont leur compte ouvert, j'ai envie de dire. Donc, je peux comprendre qu'ils ont cette facilité-là et que après, nous sommes en Martinique, c'est plus simple pour eux d'aller chez Panchard. Ouais. Je comprends ça. Et du coup, nous avons mis un partenariat, comme tu disais, avec Panchard en route pour permettre aux gens qui achètent chez Panchard
en Guadeloupe, de prendre les mêmes conditions qu'ici. Non, mais d'avoir un forfait pour qu'ils puissent participer aux prestations de la Bonamano. C'est-à-dire des gens qui, en Guadeloupe, ont pris leur billet chez Panchard. S'ils veulent participer, ils prennent un forfait pour pouvoir participer à la prestation de la Bonamano. Donc depuis la Guadeloupe, ils peuvent régler cette affaire. Ah oui, depuis la Guadeloupe, c'est réglé, oui, bien sûr. Etc. Mais le mieux, c'est que les gens prennent directement chez nous. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Vous savez, vous avez acheté votre croisière là, sur la carte qui permet d'entrer dans la chambre, qui permet de sortir du bateau, tout ça, c'est marqué Zouk TV Voyage. Ouais. Donc lorsque la personne arrive à l'entrée de la salle et qu'elle nous montre sa carte, eh bien, on sait qu'elle a acheté chez nous. Si elle a la carte marquée Zouk TV Voyage. Ouais. Donc en plus, nous donnons des bracelets ou des choses dans le cou pour permettre aux gens, non pas pour les identifier, puisqu'on le sait sur la carte, mais pour leur permettre d'être plus à l'aise, quoi. D'être plus à l'aise. Voilà, avant de passer au programme là qui vous attend, parce que là, nos Japon étaient qu'on nous, en l'an 25-2026, c'est le programme, on va vous le donner tout de suite là, la fameuse réunion d'information à l'arrivée du bateau. Est-ce que tu y tiens? Parce que... c'est important. C'est important de faire cette réunion pour expliquer aux gens comment ça se passe. Ne serait-ce que par rapport à nos prestations. À quelle heure que nous faisons nos prestations, comment ça se passe, les choses qu'il faut faire et ne pas faire sur le bateau. Donc cette réunion d'information sert à ça, à informer ceux qui n'ont pas peut-être lu convenablement avant le départ les mails ou les WhatsApp qu'on leur envoie. Parce qu'on leur envoie des informations pour qu'ils puissent savoir comment s'habiller, enfin, pas comment s'habiller. Un dress code, voilà, un dress code, on leur envoie ce que nous souhaitons faire. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune obligation de s'habiller avec les couleurs que nous indiquons. Ça, c'est clair. Hein? Ouais. Donc, on leur envoie tout ça, mais on leur envoie aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, il y a tout un WhatsApp ou un mail. Si ils prennent 5 minutes pour lire, ils sauront certaines choses. Bon, si ils n'ont pas pu le faire, eh bien, on fait ça sur le bateau. Sur le bateau, oui. Dans cette fameuse réunion d'information. Mais oui, c'est le départ, et puis il y a des consignes de sécurité, il y a pas mal de choses. D'ailleurs, il y a une communication spéciale pour les consignes de sécurité dans le théâtre, etc. Voilà. Et on est obligé de faire l'exercice de sécurité, parce que si vous n'y allez pas le jeudi soir, qu'on embarque en Martinique, et vous avez, quand vous allez entrer dans votre chambre, un mot sur votre lit pour vous inviter à y participer le lendemain en Guadeloupe. Et si le lendemain en Guadeloupe, vous ne participez pas non plus, eh bien, votre carte d'accès sera bloquée. Donc, vous êtes obligé à ce moment-là. Ça vous donne des soucis supplémentaires que vous n'avez pas besoin d'avoir. Vous êtes sur le bateau, c'est pour pouvoir prendre du bon temps. Donc, dès la Martinique, vous faites votre conseil, votre exercice de sécurité. Sinon, faites le vendredi en Guadeloupe et puis vous allez finir avec ça jusqu'à la fin de séjour. Voilà. Mesdames et messieurs, là maintenant, nous allons entrer dans ce qui nous intéresse vraiment. Donc, la saison 2025-2026. Vous allez me dire qu'elle a déjà commencé pratiquement. Alors, nous aurons une première sortie le Martinique, 11 décembre au 18 décembre 2025. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, comme je le disais tout à l'heure là, l'année prochaine, enfin cette année, mais oui, nous, en 2025, en décembre 2025, c'est le Costa Fascinosa qui va tourner. Le partenaire sera le Costa. Voilà. Pour toutes les croisières Toutes les croisières de 2025-2026, on aura le Costa Fascinosa. Ce sera plus le Fortuna, que certains ont trouvé que ceci, cela. Là, ce sera le Fascinosa. Ouais. Donc, la première croisière de Zouk TV Voyage va démarrer le 11 décembre. Ce sera du 11 au 18 décembre 2025. Le départ va se faire donc le 11 décembre, le jeudi 11 décembre. Et le lendemain, on arrive en Guadeloupe, le 12 décembre. Et pour les Guadeloupéens, ce sera du 12 au 19 décembre 2025. Voilà. Donc ça, c'est pour les premières croisières. Ça, c'est la toute première croisière, parce qu'il faut savoir que les croisières démarrent généralement soit fin novembre, soit début décembre. C'est à cheval sur les 2 années. Sur les 2 années, et ça s'arrête en mars ou en avril. Costa, par exemple, va s'arrêter
nous sommes en 2025. Là, en mars 2025, quand ça va arrêter, les rotations, et en avril, MSC va arrêter ses prestations. Oui. Alors, justement, le schéma que vous avez depuis chaque année, quoi, à chaque fois que vous faites des croisières, est-ce que c'est toujours les mêmes escales, etc., ou bien il y a un souci de diversification, à la fois, soit du produit que vous proposez, et des escales? Alors, en fait, ça dépend pas de nous, ça dépend de l'armateur, ça dépend de Costa, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui dealent avec les différents pays où nous allons, et c'est eux qui font leur destination. Ça, on n'a pas notre mot à dire là-dessus, sauf si on peut dire, oui, je préfère le sud ou je préfère le nord, j'ai envie d'aller à Saint-Martin parce que je vais acheter des choses qui sont moins chères, mais sinon, même si vous dites ça, on vous écoute pas pour faire le oui, mais tu peux pas être conseiller. C'est pas moi, même avoir un regard sur ce qui marche pas, c'est pas à toi. Il y a des commerciaux pour ça. Ouais. Là, lorsque nous recevons les dates de concert, nous avons le circuit avec et on peut pas demander à Costa de changer son circuit. Wow. Ils peuvent, durant l'année, ils peuvent dire que sur tel départ, ce sera plus le même circuit, mais c'est pour des raisons que nous ignorons. C'est des raisons c'est interne à Costa. C'est interne à Costa avec les différents gouvernements de la Caraïbe. Donc, ils peuvent changer le circuit pour telle ou telle raison. Mais ça, on n'a pas notre mot à dire. Voilà. Donc, vous avez compris, là, mesdames et messieurs. Oui. Donc là... La première croisière, 11 décembre au 18 décembre 2025. Voilà. Pour la Martinique. Ensuite, tu connais notre amour pour le mois de février, puisque nous organisons la croisière de l'Évangile. Donc, la croisière des amoureux, la Saint-Valentin. Donc, notre deuxième croisière, ce sera du 12 février au 19 février 2026. Et pour la Guadeloupe, du 13 au 20 février 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette période-là, ça tombe pendant les vacances de carnaval. Parce que souvent, on nous a reproché d'avoir toujours des croisières en dehors des vacances scolaires. Les parents sont embêtés parce qu'ils veulent aller en croisière, mais ils veulent partir avec leurs enfants. Les enseignants sont embêtés parce qu'ils ne peuvent pas quitter leur classe pour aller en croisière. Donc, ça a toujours été un problème. Et l'autre problème qui est inhérent à ça, c'est que, forcément, lorsque ça tombe pendant des vacances, comme le carnaval, comme la Noël, comme le jour de l'an, les croisières sont plus chères. C'est ça le problème aussi. Parce que les prix sont fluctuants, quoi. Ce que tu vas payer. La demande est plus forte en gros. Et puis les prix, on les fait monter forcément. Voilà, c'est ça. La demande est plus forte et les croisiéristes, généralement, augmentent les prix. Ouais, donc là, je veux déjà dire ça à ceux et celles qui nous écoutent. La croisière de la Bande à Mano pour l'année prochaine, du 12 au 19 février, ça tombe pendant les vacances scolaires. Donc, vous pouvez nous appeler déjà dès maintenant pour réserver parce que du coup, Costa va vendre beaucoup de cabines. Ah, mais évidemment, ça va partir vite. Hein, Non, mais ils vendront par leurs propres moyens. Ce qui fait que les agences ont moins de possibilités d'avoir des cabines. Le nombre de cabines qu'on me donne en février, pendant les vacances, ben c'est clair qu'il est moins que ce qu'on a d'habitude. Wow. Parce qu'il y a une forte demande. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, si vous êtes intéressés, vous êtes enseignant, vous êtes parent, vous avez des enfants qui veulent faire une croisière avec vous, vous ne voulez pas les faire louper des jours de classe, donc vous pouvez dès maintenant, pour la croisière de décembre, la croisière de février, vous pouvez bien sûr vous inscrire et vous pouvez payer dès maintenant verser par 50 €, 100 € par mois. Et lorsque vous arriverez au début de la croisière, vous aurez déjà tout payé. Alors, mais justement, c'est très, très, très important ce que tu es en train de dire là. Justement, la possibilité d'avoir justement une manière d'échelonner le paiement. Vous y avez passé assez tôt vu là. Ben ça, on pratique ça déjà. On le fait déjà. Les gens qui veulent venir chez nous, il y a un étalement, quoi. Il y a un étalement qu'on peut faire, mais l'essentiel, c'est que ça doit être payé avant le départ. Mais malgré tout, nous compatissons des fois à des gens qui ont des situations difficiles et qui ne souhaitent pas anticiper à une croisière. Donc, nous mettons en place un échelonnement, un étalement de... Voilà.
Donc, on peut aussi... Et ça, vous êtes sensible à ça, c'est-à-dire que oui. si on a la possibilité, justement, d'y participer en croisière. Voilà, parce que, logiquement, on doit payer soldé avant le départ. Mais bon, pour certaines personnes, certains cas, nous permettons de faire un étalement qui va plus loin que le départ. Ouais. On va pas dire ça, mais bon. Non, mais il faut dire justement, parce que c'est très, très, très important, parce que c'est pas couper bois moun. Mais oui, c'est ça. Il faut montrer aux gens qu'on va trouver des formules. Voilà, on trouve des formules, des arrangements pour tout le monde, quoi. Parce que la croisière, c'est beaucoup démocratisé, mais les gens souffrent. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat a diminué. La vie chère, oui, c'est ça qu'il a besoin. La vie chère, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a des gens qui sont au chômage, c'est compliqué. Donc, à notre façon, nous essayons d'aider les gens au maximum qui, eux aussi, ont envie de faire une croisière. Voilà, et puis il y a également, alors, troisième tranche, le mardi 5 mars, 12 mars, etc. C'est quel genre de croisière? Cette croisière-là, cette croisière-là est en stand-by depuis le décès du pasteur Xavier Foster. C'était la fameuse croisière de l'Évangile. Voilà, c'est ça. Là, vous reprenez la formule. On reprend la formule de la croisière de l'Évangile à partir du 5 mars au 12 mars, départ Martinique. À partir du 6 mars au 13 mars, c'est départ Guadeloupe. Là, je suis en train de parler de 2026. Oui, parce que nous sommes en février, les gens peuvent croire que c'est mars 2025. Non, on est déjà en projet. On parle de 2026, c'est la croisière de l'Évangile qui revient, qu'on recommence, parce que nous avons d'autres pasteurs qui nous ont réclamé, mais nous avons surtout des gens qui y participaient, qui venaient de France, qui venaient d'ailleurs, parce qu'au départ, on a travaillé avec un certain nombre de pasteurs, mais il y a des gens qui viennent sans être dans ces églises-là. Ils peuvent être à la Martinique ou à la Guadeloupe et qui ne soient pas dans l'église des pasteurs qui sont invités. Mais c'est la croisière de l'Évangile, c'est bon Dieu, c'est bon Dieu. C'est un public assez particulier, cette croisière-là, ou alors on retrouve les mêmes têtes qu'on voit dans les croisières plus festives. Quand tu dis public particulier... non, c'est pas péjoratif, ça, mais voilà, non. Parce qu'il ne faut pas que les gens... C'est pas des moines qu'on reçoit, c'est pas... Voilà, donc au contraire, ce sont des gens qui ont envie de participer à une croisière, qui ont envie d'écouter de la musique sur un bateau, mais écouter des chansons de Dieu, des chansons chrétiennes. Il semblerait qu'il y a des baptêmes aussi, d'après ce que il y a des baptêmes. Ça s'est déjà fait. Ouais. Ça s'est déjà fait avec le pasteur Xavier Foster, avec le pasteur Villan et avec le pasteur James de Sainte-Lucie. On a déjà fait ça, on l'a fait à Catalina. Et ça a marché. Ah oui, enfin, ça, c'est pas un bal, hein. Non, quand je dis non, c'est une manière de parler. Enfin, il y a une adhésion forte. Il y a une adhésion forte et ceux qui veulent renouveler aussi leur baptême. Il y a aussi ceux qui veulent renouveler leur baptême qui font ça. Donc, c'est un public, non pas particulier dans le sens, on regarde les gens bizarres. Non, c'est pas ça, mais ce sont des gens qui croient en Dieu. Ils ont leur opinion et ils sont contents de participer à une croisière. Ouais. Et cette croisière a vraiment, j'ai envie de dire que là de Bourgeois, vu la situation actuelle. Oui. Alors on va quand même, M. Garnet, préciser quand même les itinéraires. Donc vous avez compris qu'il y a tout un choix, comme on dit, pour tous les goûts. Vous êtes peut-être tout blanc d'ailleurs. Voilà, l'itinéraire. Alors, je vais dire un premier. Martinique, Guadeloupe, Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, une journée en mer pour décompresser un petit peu et on vient à la Martinique. Alors beaucoup de personnes nous demandent ce que c'est qu'une journée en mer, puisque nous passons 7 nuits, 8 jours, on est en mer pendant ces 7 nuits, 8 jours. Donc toi qui as participé, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Oui, alors la journée en mer, effectivement le bateau il circule pendant toute la journée, il n'y a pas d'escale, voilà. Et on vous propose toute une série d'activités au niveau même de l'organisation de Costa, avec des initiatives également de OCTV Voyage. Les enfants sont pris en charge, les gens peuvent faire du sport, donc c'est équipé, c'est organisé pour que vous passiez un bon séjour. Peut-être des éléments à ajouter concernant cette fameuse journée en mer? Oui, c'est-à-dire que lorsque nous quittons le port, par exemple, on va quitter Saint-Domingue, eh bien, on va naviguer toute la nuit qu'on a quitté Saint-Domingue. Pour la prochaine destination. On va naviguer toute la journée du lendemain et on va naviguer encore toute la nuit pour arriver à la Martinique au petit matin. Donc et là, il y a des prestations supplémentaires parce que tout le monde est sur le bateau. Parce que
les bateaux, les croisiéristes préfèrent qu'il y ait des escales. Puisque quand il y a des escales, tout le monde descend pour aller visiter, se promener. Donc il y a moins de personnes sur le bateau, ils ont peut-être moins de nourriture à faire, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus calme. Le bateau profite pour peut-être faire un coup de peinture par là, faire un petit truc par là. Donc ça leur permet de faire certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire lorsqu'ils sont en mer. Par contre, la journée en mer, donc une nuit, une journée, il faut meubler, une autre nuit, il faut meubler. Mais ce que je voudrais dire à nos amis, c'est que en dehors des prestations de la bande à Mano ou de Marius, enfin, en dehors des spectacles que nous organisons sur le bateau, il y a des choses que Costa a déjà sur le bateau. Vous avez plein d'activités sur le bateau. Des pianos-bars, vous pouvez aller avec des petites discothèques improvisées, les gens dansent. Exactement. Toute la nuit, ça bouge jusqu'à 1h du matin. Exactement, même au-delà de 1h du matin. Oui. Donc, c'est pas simplement la bande à Mano qui va animer le bateau. Là, on anime pour ceux qui prennent des croisières chez nous, mais Costa met en place tout un certain nombre de choses pour que les gens ne s'ennuient pas. Il y a le grand il y a un théâtre, il y a des spectacles. Il y a des spectacles, tout à fait. Donc, vraiment, bon, des fois, les gens participent à certaines choses et après, ils viennent, parce que nous jouons un petit peu tard, enfin, un petit peu tard. Nous jouons 11h des fois. Voilà, nous jouons des fois à 23h. Ben, les gens, lorsqu'ils vont dîner, le deuxième service, c'est à partir de 21h. Donc, et puis le premier service commence vers 18h. Donc, les gens ont le temps de dîner tranquillement. S'ils ont été en excursion, bon, ben, ils retournent sur le bateau, ils prennent leur douche, ils s'habillent, ils prennent leur dîner, et puis après, ils viennent danser. Ou alors ils viennent simplement boire un pot dans la salle où nous sommes. Parce que, et puis ils ne sont pas, ceux qui n'ont pas envie de danser ne dansent pas. Il n'y a aucune obligation. Il y a la formule piano-bar, c'est-à-dire que vous avez de la musique, et puis il y a même une petite piste improvisée où les gens peuvent se lâcher un petit peu. Tout à fait. Et puis on prend un coup, on discute. Exactement. Etc. Donc il y a de la vie sur le bateau. Pendant toute cette semaine-là, il y a de la vie. Et vous, mesdames, vous serez tranquillement là, vous n'aurez pas à vous occuper d'histoire de faire le lit, de faire le ménage, de faire à manger, de faire le petit déjeuner, tout ça. Vous serez chouchouté. Vous serez chouchouté pendant toute une semaine. Et c'est ça que je trouve extraordinaire parce qu'il y a des gens qui ont besoin à un moment de décompresser. Et voilà. Là, oui. Donc, M. Gagné, on arrive dans la dernière ligne droite, là, vraiment. Il y aura un deuxième itinéraire, Guadeloupe, Saint-Kitts, toujours avec les mêmes éléments que M. Gagné vous a donné, Saint-Domingue, la journée en mer, la Martinique et la Guadeloupe. Donc, c'est pratiquement... Et comme je disais, tout ça dépend donc de Costa. Ce que nous donnons là, maintenant, comme itinéraire... il peut être modifiable aussi. Ça peut être modifié par Costa. Donc, il faut savoir que il y a... Généralement, on dit soit on va dans le nord, c'est-à-dire on monte vers Saint-Martin, on va à Saint-Domingue, tout ça. Soit c'est le sud. Le sud, c'est Sainte-Lucie, les Grenadines, Carriacou. Enfin, on descend dans le sud, quoi. Donc, quels que soient les itinéraires qui sont modifiés, c'est toujours soit le nord, soit le sud. C'est-à-dire, quand c'est sud, il y a Baobab, tu comprends ce que je veux dire? Donc, faut pas s'inquiéter sur les histoires d'itinéraires, surtout que ça peut être modifié encore. Donc, on va terminer, mesdames et messieurs. Vous avez compris que Zouk TV, à la pointe de l'information, vous a présenté déjà cette fameuse saison 2025-2026. Alors, un numéro de téléphone, très important également, pour toute réservation. On peut réserver dès maintenant? Oui, bien sûr. Dès maintenant, vous pouvez réserver en appelant ou en venant nous voir au 191 route des Religieuses à Fort-de-France. Ou alors téléphoner au 05 96 71 27 27. Le téléphone n'a pas changé, l'adresse non plus n'a pas changé. Vous pouvez venir nous voir, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez verser, si vous le souhaitez, 50 €, 100 €, ce que vous souhaitez verser, vous le faites. Et comme ça, vous serez tranquille lorsque vous allez entamer votre croisière, vous aurez peut-être entièrement payé ce que vous avez à payer. Vous pouvez choisir évidemment des forfaits boissons, vous pouvez choisir des excursions, soit réserver directement à l'agence Zouk TV Voyage, soit le faire sur le bateau, mais on vous donne des documents, on vous donne des choses pour que vous puissiez choisir et puis vous décider. Voilà. Vous avez compris, mesdames et messieurs, voilà, 0596 71 27 25. Zouk TV Voyage. À très bientôt sur Zouk TV. Merci, Michel.